Nous attend bien sûr Arnaud Miguel. Alors bonjour Arnaud d'abord. Parlons sérieusement. Est-ce qu'on plaisante beaucoup dans l'Empire du Milieu? En un mot, bonsoir Laurent, oui, on rit, à l'image de ces visages rieurs du célèbre peintre Min Zun, d'ailleurs dont les tableaux se vendent ici à Shanghai, à prix d'or. Il y a un joli proverbe chinois qui dit que le rire que l'on offre, on vous le rend au centuple. C'est un bel encouragement, on est loin de l'image de ces Chinois travailleurs qui ne desserrent pas des dents. On rit beaucoup de joie, on rit d'une plaisanterie, on peut rire même, alors ça c'est particulier, d'une gêne, le rire jaune, et on peut rire lors d'un conflit. Pas plus tard que tout à l'heure, cet après-midi, un homme me bousculait dans la rue et il s'est mis à rire aux éclats. Et c'était en fait pour dissiper une tension. Le rire, c'est un petit peu un signe d'harmonie. Et on peut vous annoncer une mauvaise nouvelle, toute relative, tout en se bidonnant. Alors, c'est difficile à comprendre, mais il y en a un qui l'a très bien compris. Il s'appelle Li Song. C'est un comédien qui a monté un spectacle sur ces différences culturelles, elles sont nombreuses, autour du rire entre la France et la Chine. D'ailleurs, il se produit en ce moment même à Paris. Je vous encourage à aller le voir. Mais il y a quelques jours, il était ici, à Shanghai. Angélique Forget et Antoine Védéier sont allés le voir. Il est très drôle. Regardez. Derniers ajustements pour Li Song. À Shanghai, l'humoriste chinois entre en scène devant un public exclusivement français. Vous savez, à la fac, en Chine, le français est classé dans la catégorie langue rare. Je pense que c'est une façon polie pour dire que votre langue est complètement pétée. Chronique d'un débridé ou le destin du plus français des Chinois. Vous imaginez 1,5 milliard de personnes avec chacun un destin? Ça, c'est pas un projet viable. Hein. Quand moi, je suis né dans ma banlieue Shanghai, le destin, il savait même pas que j'existais. Alors, il n'avait pas prévu que je serais là un jour à vous parler dans la langue de Molière et Cyril Hanouna. Donc, Li Song, vous êtes chinois, mais vous avez vécu en France. Et la France, justement, c'est l'objet de votre spectacle. Pourquoi la France? C'est tout simplement parce que je pense que je suis amoureux de la langue, je suis amoureux du pays. J'ai commencé l'apprentissage de la langue à 17 ans. J'ai 35 ans, ça fait 18 ans que je pratique cette langue. Et je vis entre les deux pays. Moi, j'hésite à prendre votre nationalité, quoi. Je me tâte. Je me tâte. Il n'y a que les Français pour avoir une expression aussi intime. Et mes parents, ils n'auraient jamais imaginé que je sois le guide de Danny Boone, de Léa Seydoux. Mes parents, ils s'en foutent. Ils connaissent pas les stars de votre tout petit pays. Les gars, c'est normal, hein? La France, pour nous, c'est l'équivalent pour vous du Luxembourg. Donc vous, justement, qui connaissez bien les deux cultures, est-ce qu'on rit de la même chose en France et en Chine? Il y a des sujets où il y a des blagues qui sont drôles pour les Français, mais qui ne sont pas tellement drôles pour les Chinois. Comme quoi, par exemple? Je pense que beaucoup de Français aiment le cynisme. Voilà. Alors faire des blagues avec le cynisme en chinois, c'est pas trop ça. En chinois, on dit « wo ai ni », moi aimez-toi. On se marie, on a un enfant, on vit, on meurt. En France, on s'aime, on se quitte, on se remet ensemble, on doute, on se marie, on a un enfant, on divorce, on se dispute la garde des enfants et on se remarie peut-être. En France, il y a une grande scène d'humoristes de toutes les générations, de toutes les origines. Est-ce qu'en Chine aussi, il y a beaucoup d'humoristes? Il y a pas mal d'humoristes, bien sûr, mais sous forme de one-man seul en scène, c'est pas un truc très chinois. Nous avons une forme souvent à deux, voilà, un duo. En chinois, on dit xiangsheng. Voilà. C'est toujours deux gars qui font des blagues comme ça. Et cette forme-là, elle est connue, elle est toujours très populaire. Loin des codes des humoristes chinois, Li Song se permet même de parler politique. Vous êtes bizarres, vous les Français. Vous choisissez vos politiques et vous les détestez. Nous, on les choisit pas tellement et on s'en bat un peu les couilles.
Cela dit, Arnaud, malgré cette très belle démonstration, très drôle, j'ai l'impression que le second degré et l'ironie ne sont pas franchement en vogue en Chine. Ah bah, ce qui fait rire les uns ne fait pas rire les autres. Il y a assez peu d'ironie. Rire de quelqu'un, c'est un petit peu le critiquer. On n'est pas vraiment second degré en Chine, on prend un peu tout à la lettre. On ne se moque pas de la famille, on ne se moque pas de la Chine en tant qu'État, on se moque encore moins des dirigeants et évidemment encore moins du président Xi Jinping. Ça, c'est un crime de lèse-majesté. Oui, parce qu'on est bien d'accord, Arnaud, il y a quand même la censure. Alors la censure, elle ne fait pas de quartier, elle est omniprésente et on ne s'y frotte pas. Il y a 2 ans, un présentateur de la chaîne d'État, CCTV, à une heure de grande écoute, faisait une émission suivie par des dizaines de millions de personnes. On l'appelait d'ailleurs le grand-père, tellement il était apprécié, si ce n'était son âge, donc on pourrait le comparer, on pourrait dire que c'est le Laurent Bignolas chinois, mais il était beaucoup plus vieux. Et il s'était amusé à une critique du grand timonier de Mao Tse-tung en le traitant de vieil imbécile. Il a disparu de l'antenne et on n'est pas près de le revoir. Et puis il y a quelques mois, des internautes chinois s'étaient amusés à un montage comparant le président Xi Jinping à Winnie l'ourson, le célèbre personnage, petit ours de la BD britannique. Ça n'a absolument pas plu aux censeurs. Pourtant, c'était assez sympathique, le côté physique, le côté débonnaire. Ça n'a pas plu aux censeurs. Il a été retiré de tous les sites. Winnie l'ourson est désormais persona non grata en Chine. En Chine, on peut rire de tout, mais difficilement, très difficilement, Laurent, rire de tout en public. En tout cas, si vous avez une image d'un timonier quelconque qui se marre comme une banane, eh ben, vous nous envoyez l'image et puis vous nous tenez au courant surtout. Merci Arnaud, passez une belle journée. Allez, il est temps de faire une pause.